Salut les espions et bienvenue dans La Promesse est pour vous. Dernière vidéo de la semaine sous le hashtag GiveMe5 où on traite des 5 ministères. Aujourd'hui on va parler du ministère d'enseignant. Comme je vous le disais hier, c'est un ministère qui est très lié au ministère de pasteur. Et il est dit une chose de Lévi, dont la Bible nous enseigne que c'était la tribu d'Israël qui avait pour rôle la prêtrise, le rôle d'enseigner la tribu d'Israël. Il est dit dans Deutéronome au chapitre 33, à propos de Lévi, car il observe ta parole et il garde ton alliance, il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Amen. Et réellement, le ministère d'enseignants, les enseignants que Dieu, que Jésus-Christ a suscité au milieu de nous, ont pour rôle de nous enseigner la loi de Dieu. Il y a la loi de Christ et cette loi elle doit être connue. Jésus dit, si vous m'aimez, vous demeurez dans mes commandements. Pour demeurer dans ces commandements, il faut les connaître. Il est dit qu'il est beau de voir sur les montagnes les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle, mais Paul nous dit aussi dans ce même passage, comment connaîtront-ils si personne ne leur annonce? Alors oui, il est question de l'évangéliste, en l'occurrence dans ce passage, mais aussi question de l'enseignant pour le peuple de Dieu. Si l'évangéliste est pour les gens du dehors, l'enseignant est pour les gens du dedans. Il est là pour les enseigner, pour leur apprendre, voilà, dehors vous viviez de telle manière, mais maintenant comment est-ce qu'il faut vivre dedans? Il faut pouvoir apprendre à vivre dedans. Et pour cela, l'enseignant, c'est celui qui délie les mystères de la parole de Dieu pour nous les rendre absorbables, accessibles. J'ai souvent entendu dire, et j'ai cette chance de connaître de multiples enseignants vraiment reconnus, en l'occurrence, par exemple, le pasteur Pierre est reconnu pour être un très bon enseignant, excusez-moi, j'en perds mes mots, vous voyez. Et je vous invite vraiment à découvrir toutes ces prédications, ces enseignements. Ils ont cette capacité à délier des mystères compliqués pour les rendre simples au peuple de Dieu. Ils ont cette capacité d'aller creuser, d'aller chercher loin dans la parole de Dieu différents sujets souvent mal compris. Et au travers de leur lumière, quand il dit que votre lumière brille au dehors, eux, leur lumière rend vraiment tous ces zones d'ombre, là, tous ces passages obscurs de la parole, ça les rend simples. Tiens, mais oui, en fait, c'était ça. Mais oui, en fait, c'est simple. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ont cette capacité à rendre ingurgitable la parole de Dieu. Et c'est vraiment le don de l'enseignant. Et ça, on doit vraiment prier Dieu de donner à l'ensemble des pasteurs, à l'ensemble des ministres actifs au sein de notre communauté locale, et c'est cette capacité d'enseigner. Parce que c'est pas tout ce qu'ils ont reçu, c'est un don de Dieu. Je parlais il y a peu de temps avec certains jeunes de notre assemblée, je disais, mais prions que vraiment toutes les personnes qui sont en charge dans notre église reçoivent vraiment cette capacité d'enseigner. Parce qu'on on a besoin de grandir dans la connaissance de Dieu. Il y a des passages qui restent obscurs malgré les heures de prière. On dit, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on ait cette humilité d'aller voir d'autres personnes et de dire, mais là, j'ai vraiment besoin de comprendre. Et j'ai besoin que tu m'apprennes. J'ai besoin d'être à ton école et d'aller être à l'écoute de ces personnes, d'apprendre ce que ces gens-là ont appris aussi du Seigneur ou appris d'autres. Et pour ça, on a besoin que ces gens-là soient suscités au milieu de nous. Que Dieu saisisse vraiment son peuple et que des enseignants naissent au milieu du peuple de Dieu. L'apôtre Jacques disait, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner parce que vous serez traités plus durement. À croire qu'à force qu'il dit ça, il y a tellement peu de gens qui ont voulu enseigner qu'aujourd'hui on a des personnes qui enseignent mais ils ne devraient pas le faire, qui veulent être maîtres de la loi sans comprendre la loi comme disait Paul à Timothée. Et qu'on doit fuir ces gens-là, mais on doit vraiment prier et chercher et trouver ces personnes qui, elles, au contraire, sont réellement des maîtres de la loi parce que Christ les a suscités comme tels, les honorer en tant que tels et recevoir leur bénédiction. Voilà, soyez bénis. C'était vraiment la semaine sur les 5 ministères. Hashtag GiveMe5. Et vraiment, je vous invite à creuser. Vous avez vu, on est vraiment resté en surface. On a vraiment donné quelques idées pour que ce soit un peu plus clair. Il y a une chose qui est quand même importante de noter, c'est que bien souvent, des personnes ont plusieurs ministères, se retrouvent, on a des apôtres qui ont une dimension prophétique ou des prophètes qui ont une dimension apostolique, on a des pasteurs enseignants, on a des enseignants qui parfois se manifestent avec une forte capacité évangéliste. Voilà, les ministères peuvent se croiser. Par contre, il est important de savoir une chose, personne n'a tous les ministères si ce n'est Jésus. Les ministères, c'est une partie de Jésus, une partie de l'esprit de Jésus qui vient se poser sur un homme, qui s'incarne, si je peux me permettre l'expression, dans un homme. Il est dit dans l'Apocalypse qu'il y a les 7 esprits qui sont devant Dieu. Jésus a toutes les dimensions de l'onction. Et il en donne selon son bon vouloir par le Saint-Esprit à qui bon, lui semble. Et il le fait parce que c'est bon de le faire ainsi. Donc personne n'a tous les ministères,
seulement Jésus. Voilà, je veux bien accepter que certains cumulent des capacités, des ministères, des dons, mais seul Jésus est complet. Et pourquoi il a fait ça? Pour qu'on puisse être complets tous ensemble. Qu'on puisse pas demeurer seul, dire je me tiens à l'écart du peuple, je n'ai besoin de personne. Non, la main a besoin du bras, le bras a besoin de l'épaule a besoin du buste, etc., etc. Et on a surtout besoin d'avoir la tête bien en place pour pouvoir être dirigé dans tout ça. Et la tête, c'est Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis. À très vite pour une nouvelle session de la promesse et pour vous.